Bonjour, la voix féminine interprète de cette chanson Ekouémé, Ozinachi Nakshuku, nous a quitté le week-end dernier après avoir passé 5 jours sous assistance respiratoire à la suite, dit-on, d'une énième bastonnade de son mari. Paix à son âme. Un décès tragique qui amène à reposer ce matin la problématique de l'entêtement des femmes à supporter des hommes très violents, des maris belliqueux, méprisants et inhumains. Pourquoi les femmes se sentent-elles obligées d'hypothéquer leur vie dans des relations susceptibles de les conduire directement dans la tombe? 5 raisons sont généralement avancées. La première, c'est l'amour. Elles disent que le cœur a ses raisons que la raison ignore. En langage simple, au nom de l'amour unidirectionnel, elles sont prêtes à rendre leurs âmes. Quel altruisme suicidaire! La deuxième raison souvent évoquée est le sacrifice pour les enfants. Malheureusement, dans ce cas, il y a plutôt risque de laisser ces enfants orphelins à la merci de la remplaçante qui pourrait venir les maltraiter à volonté. La troisième raison est la peur du regard et des jugements des proches. Ici, la femme bastonnée veut éviter les railleries de la séparation car pour elle, le divorce est synonyme d'échec. D'autres redoutent le candidaton de leur célibat. Pour elle, le célibat est une honte et le mariage un trophée, une réussite sociale. Or, la réussite, c'est d'abord une question de bien-être personnel et surtout de paix intérieure. La quatrième raison est la nostalgie du parcours mis dans la relation. La conjointe bastonnée pense à ses années d'investissement dans une relation bâtie à coups d'humiliation et d'endurance. Alors, elle se dit mieux continuer à supporter comme toujours. Aussi, elle espère un changement. La cinquième raison est d'ordre matérialiste. La pauvreté ambiante, les temps qui deviennent durs, la femme bastonnée voit en son mari celui qui peut lui assurer ne serait-ce qu'un toit, de quoi manger, malgré les humiliations. Elles disent ne plus avoir là où partir, surtout dans nos sociétés où la femme n'a droit à aucune part de l'héritage de ses parents. Voilà grosso modo des raisons avancées, des raisons pertinentes et parfois légitimes. Mais la question qui demeure est la suivante. Ces raisons sont-elles au-dessus de la vie humaine, soumises à des violences psychologiques et physiques des maris? Autrement dit, doit-on mettre sa vie en péril pour l'une de ces différentes raisons? En attendant les réponses des unes et des autres, que nous se retiennent 4 petites choses. Premièrement, lorsqu'elles meurent, on les enterre seules, jamais avec leur mari. Deuxièmement, personne ne vit à la place de l'autre. Vous mourrez le même soir, le bon monsieur criminel procède immédiatement à votre remplacement. La nouvelle femme se sert même directement dans votre penderie. Troisièmement, quand bien vous arrivez à survivre dans ce Mogadiscio qu'est votre foyer, le bon monsieur finit quand même par bien vous abîmer le corps. Il finit de vous traumatiser, vous réduit en pauvre épave et finalement, il se débarrasse de vous comme une vieille carrosserie. Dans ce cas, disons-nous des vérités, rares sont des hommes vraiment disposés à venir récupérer une femme complètement abîmée, totalement édentée, brisée partout. Bref, il aura abîmé toutes vos chances de vous recycler dans le marché de la conjugalité. Du coup, ce qu'on peut dire aux femmes candidates à la mort, comme celle de la chanteuse d'Ekouémé, c'est la reprise modifiée de ce conseil cher au grand théoricien de l'art de la guerre, Sun Tzu. Si votre conjoint vous bastonne, première, deuxième, troisième fois, de façon assidue, fuyez. Il suffit d'un seul coup de poing pour qu'on vous conjugue à l'imparfait. Un homme qui bastonne régulièrement sa femme est un potentiel criminel, un assassin en pleine fermentation, un adulte qui bastonne un autre adulte. Mais le drame dans cette histoire de violence conjugale, c'est que dans nos sociétés africaines hyper patriarcales et hyper misogynes, les hommes se sont vus octroyer des pouvoirs et des libertés incroyables de disposer de leurs femmes comme ils veulent. Tout ceci sous l'impulsion des religions et des traditions qui légitiment l'infériorité naturelle et sociale de la femme et son érection en propriété privée de l'homme, surtout celui qui reste attaché à la taille de sa dot. Le droit vient aussi ajouter sa part de cautionnement. L'infidélité et le divorce dans le code civil camerounais par exemple
en sont des illustrations parfaites. Mais ce qui désole davantage, c'est la souscription massive des femmes à ce régime de maltraitance. Elles considèrent la maltraitance comme une preuve d'amour. Mais nous insistons tout de même avec ce conseil de Sun Tzu. Si votre conjoint vous bastonne, première, deuxième, troisième fois de façon assidue, fuyez. Mieux une célibataire vivante qu'une mariée morte. Aux hommes violents, si une femme ne vous arrange plus, au lieu de la tuer, quittez-la.